On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Back to Work, plus précisément en français Retour au travail. Alors je sais, l'été n'est pas encore complètement terminé, mais on approche quand même de la rentrée et pour la plupart d'entre nous, les vacances sont bientôt terminées. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce type de format passer sur YouTube qui s'appelle Back to School, qui est plus destiné aux plus jeunes, bien qu'il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre ce type de format et l'adapter à des personnes un peu plus âgées, à des adultes tout simplement. Mais bien sûr, comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin, que ce n'est pas votre priorité, que ce n'est pas une préoccupation pour vous, vous maquillez pas. Voilà, gardez ce type de maquillage pour les jours où vous avez un petit peu plus de temps, car c'est aussi un maquillage qui peut être destiné à la vie de tous les jours ou même à vos jours de repos. Je vais quand même vous expliquer comment je m'organise moi le matin pour que ça aille au plus vite et que ce soit le plus facile possible pour moi. Je ne suis pas du tout quelqu'un de matinal, donc déjà moi me lever le matin avec un réveil genre à 6 heures du mat, c'est très difficile, c'est très compliqué. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, dans l'idéal 10 c'est le top pour que je sois vraiment en super forme. Je me jette sous la douche ou alors je fais une toilette de chat. C'est vrai que la douche c'est plus efficace pour bien me réveiller, mais comme je me douche déjà le soir, je ne vais pas prendre 2 douches par jour. Sauf si vraiment, comme je vous dis, j'ai vraiment besoin d'avoir un coup de fouet, que je sens que le réveil va être vraiment difficile. Donc une fois que j'ai fait ma toilette, j'applique mes soins. Donc là, je les ai déjà appliqués. J'ai encore besoin de prendre un petit déj le matin parce que je sais que je n'arriverai pas à tenir jusqu'à midi sans avoir mangé. Et comme ça, pendant ce temps-là, ma routine de soins, ma crème solaire a le temps de poser. Et une fois que mon repas du matin est terminé, je m'habille et ensuite je passe au maquillage. L'été, ce que j'aime bien faire pour me réveiller encore un peu plus et me donner un petit coup de frais, c'est me passer un coup de brumisateur d'eau thermale sur le visage. Ensuite, je dédouble un Kleenex ou alors je prends une petite serviette et j'absorbe l'eau qui est en surface de ma peau. Et ça permet, vous voyez aussi, de pouvoir rematifier en délicatesse tout en gardant quand même l'effet lumineux que certains produits de soins ont pu apporter à ma peau. Je vous conseille aussi de passer le Kleenex sur vos paupières, alors juste en tamponnant et non pas en frottant car les paupières c'est quand même fragile, donc allez-y doucement. Ça permet de bien absorber aussi le gras qui se trouve sur vos paupières et c'est encore plus important si vous avez les paupières grasses. Ensuite, je vais appliquer une base car j'ai très envie de la tester, je l'ai achetée il y a peu de temps. Mais concernant les bases de maquillage, si jamais ce n'est pas indispensable pour vous et que vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, je vous conseille de zapper cette étape. Les produits de soins, la crème solaire suffiront largement à créer une base et à faire une protection entre votre peau et le maquillage. L'application d'une base vous permettra d'optimiser le résultat de votre maquillage, mais surtout d'optimiser la tenue de votre maquillage. J'ai quand même envie de profiter de cette vidéo pour tester ce nouveau produit. Enfin, ce n'est pas un nouveau produit, mais en tout cas, pour moi, c'est une nouveauté dans ma trousse de maquillage. Il s'agit d'un produit de chez Danessa Myricks qui est le Yummy Skin. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Donc sur la boîte, vous avez une petite spatule pour récupérer le produit. Donc là, j'en ai pris un tout petit peu. Il paraît qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Et en fait, c'est un produit qui est censé venir flouter les pores. Je l'applique essentiellement sur ma zone T. Voilà, sur le menton, les ailes du nez, l'intersourcilier, un petit peu sur le front, parce que bien que ce soit la rentrée, nous, dans notre région, il fait encore bien chaud, donc on a besoin de produits longue tenue et matifiants. Et vous voyez, j'en avais pris vraiment pas beaucoup, et il m'en reste encore, et en fait, j'en ai pris beaucoup trop. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. C'est un produit qui coûte quand même assez cher, mais vu le peu de quantité que l'on a besoin sur le visage, honnêtement, je pense que c'est un produit qui risque de me durer très longtemps. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit sur la boîte du produit. Donc ils disent que c'est une poudre lissante à texture baume qui minimise l'apparence du grain de la peau, augmente la couvrance et équilibre la production de sébum durant toute la journée, tout en maintenant l'hydratation. Alimenté par une technologie suédoise de pointe, rien que ça, qui affine le grain de peau, Upsalite crée un effet visiblement lissant sur les pores et les ridules. Ah, il faudrait peut-être que je teste sur les petites ridules. Donc, mode d'emploi, tapoter du bout des doigts pour lisser et affiner le grain de peau. Alors moi, c'est vrai que j'ai plutôt massé le produit, peut-être qu'il aurait fallu que je le tapote. Au niveau du résultat sur la peau, je trouve qu'effectivement, il a un petit effet lissant. Mes pores ne sont pas totalement floutés, mais ils ont un aspect un tout petit peu plus réduit. On voit que le produit a agi sur les zones où je l'ai posé, donc maintenant à voir s'il fait tenir le maquillage plus longtemps. Alors quand je suis pressée le matin et que je dois aller travailler, si vraiment je me lève très tôt, je vous le dis très honnêtement, je ne me maquille pas du tout. Je n'ai aucun problème à aller travailler sans être maquillée. Sauf si je suis sur un job où on me demande de venir apprêter. Ça peut arriver que parfois, par exemple, quand je travaille pour des marques, que ce soit par exemple pour Chanel, Louis Vuitton, etc., ils demandent, vu qu'on est en contact de leurs clients, de venir apprêter parce que, en fait, on représente une marque.
Quand je travaille pour mon propre compte, que c'est une cliente qui m'a contacté directement ou que je travaille sur un shooting ou sur un tournage, je pars du principe que la vedette c'est pas moi. Donc à partir du moment où je suis propre et que je suis présentable, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut faire que je sois maquillée ou non. Donc pour moi c'est vraiment mon sommeil avant tout pour que je sois vraiment disponible à 100% sur mon job. Après, je vous avoue que prendre ce petit temps le matin pour me maquiller, ça me permet aussi de me réveiller plus facilement, d'être plus disposée après à prendre la voiture et à aller travailler. C'est un petit moment que je prends pour moi et qui me fait du bien, donc ce n'est pas quelque chose que je vois vraiment comme une contrainte. Par contre, très souvent, quand je me maquille pour aller travailler, je me contente seulement de 3 produits, c'est-à-dire d'un anti-cerne, d'un blush et d'un mascara et basta. Ça, c'est vraiment quand j'ai des jobs le matin, dans les cas où je commence assez tôt. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer 3 produits, je vois pas l'intérêt, on vous en a déjà montré plein, des maquillages avec très peu de produits, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit peu de temps, de vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel produit. Mais bien sûr, après, c'est à vous de faire en fonction du temps que vous avez, de vos préoccupations et de vos priorités. Mais quoi qu'il en soit, le maquillage que je vais vous montrer, c'est un maquillage qui est quand même assez simple et assez rapide à faire le matin. Alors, lors d'un de mes derniers passages chez Sephora, j'ai un petit peu craqué mon slip. J'ai acheté quelques produits, dont ce fond de teint de chez Fenty Beauty qui est le Soft Lit. C'est un fond de teint longue tenue, naturellement lumineux. Il promet un éclat naturel, sans brillance, avec une formule longue tenue, haute performance, ainsi qu'une couvrance moyenne. Voilà. Donc j'ai déjà testé quelques fois. Je vous avoue que le rendu m'a beaucoup plu. J'ai pris la teinte numéro 150. J'espère qu'elle ne sera pas trop claire parce que je crois que je l'ai acheté avant que je commence à bronzer. Mon copain s'étant acheté un paddle, on est allé quelques fois en mer pour faire un petit tour de paddle. Même en mettant de la crème solaire, j'ai bien bronzé, je pense que vous le voyez. Et on peut se rendre compte que le fond de teint peut être un petit peu clair, hein. Bon bref. Bon, j'ai toujours les bras beaucoup plus foncés que le visage, hein. De toute manière, ça c'est quelque chose qui ne changera pas, parce que je protège énormément mon visage, aussi le reste de mon corps, mais mon corps, par la force des choses, est toujours forcément plus exposé que mon visage. Donc il faut toujours que je rattrape le coup, mais bon. C'est un fond de teint qui a une texture très liquide, très légère sur la peau, il s'étale très facilement, on sent qu'il a un effet hydratant. D'ailleurs, je pense qu'il est plutôt destiné aux peaux normales à sèche. Mais après, si vous mettez une bonne base matifiante et que vous poudrez bien, je pense qu'il peut aussi convenir aux peaux mixtes. Je crois que j'ai pris un pinceau 10 fois trop gros pour mon tout petit visage. Et en plus, c'était pas celui-là que je voulais utiliser parce que je voulais vous montrer cette nouveauté de chez Refer qui est un nouveau pinceau et vous voyez, on peut les confondre un petit peu tous les deux parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais celui-ci est quand même moins gros, vous voyez, sur mon visage que celui-là. Et du coup, je me suis complètement plantée. Bref, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est une nouveauté dans la marque Refer. C'est un très bon pinceau, je l'ai déjà testé. Il s'agit du numéro B04. Et vous allez voir, il a aussi un petit frère que j'utiliserai un peu plus tard dans la vidéo. Vous voyez, c'est important de bien préparer ses outils, ses pinceaux, etc. avant de commencer à se maquiller le matin, parce que ça permet vraiment de gagner du temps aussi, hein. J'ai baissé un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez bien voir le résultat du fond de teint sur ma peau. Alors, vous voyez, c'est un fond de teint qui donne vraiment un aspect naturel à la peau. On continue à voir mes petites imperfections, mes petites taches de rousseur. Il donne un bel éclat à la peau, il rend mon teint lumineux, ça j'aime beaucoup. Mon teint paraît bien unifié sans avoir d'effet de matière sur la peau. Il ne marque pas mes pores, il ne marque pas mes rides et mes ridules. Donc vraiment, c'est un fond de teint qui est vraiment super sympa pour moi. Il irait presque dans mon top 3. Mais pour ça, il faudrait que je refasse un comparatif avec tous mes autres fonds de teint. Je passe maintenant à l'anti-cerne et on reste chez Fenty Beauty parce que là aussi, j'ai craqué chez Sephora. J'ai pris le Wear Even Hydrating Long Wear Concealer. Donc c'est un anti-cerne qui contient 9 ml, qui est hydratant et qui est longue tenue. Ils disent aussi que c'est un anti-cerne qui lisse et qui floute pour un effet seconde peau. Je l'applique juste ici, ici et ici, un tout petit peu ici et ici. Et pour l'appliquer, je vais prendre ce pinceau numéro B05 de la marque Refer, qui est donc, comme je vous disais, le petit frère du B04. C'est des nouveautés hein, dans la marque. Je l'ai déjà testé et franchement c'est un très bon pinceau. J'aime beaucoup le fait qu'il soit biseauté. J'adore ce type de forme de pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Je trouve que c'est plus pratique pour accéder au creux du cerne, mais aussi ensuite pour étirer le produit sur la peau. Vraiment ce pinceau est d'une douceur, c'est quand même assez incroyable, j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne qui a une texture quand même qui est assez fine et en général, quand les textures sont fines, c'est moins couvrant. Après, c'est vrai que moi, par rapport à mes cernes, je ne cherche pas une haute couvrance. Ce type de rendu au niveau de l'anti-cerne, moi, par rapport à ce que je recherche, ça me suffit largement. Je ne vous ai pas dit le numéro, il s'agit de la teinte numéro 175W. Je n'applique jamais de base sur mes paupières, mais il y a un truc dont je ne me passe pas, c'est l'application de l'anti-cerne.
Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que ça unifie bien les paupières. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Je ne parle pas du cerne, mais vraiment des paupières. L'application de l'anti-cerne permet vraiment de gommer les zones d'ombre. Ici, on voit beaucoup plus le creux de mon œil. On voit aussi que ma paupière est beaucoup plus rouge. Et le fait de bien unifier vos paupières, ça permet par la suite d'avoir un plus joli maquillage des yeux. Ça permet de bien faire ressortir les fards à paupières. Surtout, ça défatigue le regard. Une fois de plus, j'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez bien voir la texture de l'anti-cerne, comment il agit sur ma peau. Alors moi j'ai une peau qui est un petit peu granuleuse là sur le dessous d'œil. D'ailleurs si vous avez des produits qui peuvent agir un petit peu dessus, je suis preneuse. C'est un anti-cerne qui n'a pas du tout filé pour le moment dans mes rides et mes ridules. Il s'applique bien, il donne un effet bien hydratant sur mon contour d'œil. Je vais bien sûr par la suite poudrer pour que ça reste bien en place. Mais très honnêtement, je trouve que c'est un anti-cerne qui est vraiment très très joli. Alors pendant que je suis en train de faire le deuxième côté de mon visage, dites-moi un petit peu comment vous appréhendez cette rentrée 2024. Quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes à la retraite? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous retournez peut-être à l'école? Qui sait, hein, il n'y a pas d'âge. Vous savez, moi j'ai fait ma formation de maquilleuse professionnelle à 27 ans, donc il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Non, 26 ans, pardon. Je me suis vieillie d'1 an, mais bon bref, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. J'ai bien envie de suivre une formation pour me perfectionner au métier de monteuse vidéo, histoire d'apprendre à gagner du temps pour les montages, mais aussi peut-être en photo et en vidéo. C'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup et d'ailleurs du coup, je voulais vous dire que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je poste rarement, mais qui existe quand même maintenant depuis plusieurs années, sur laquelle j'ai envie de publier des vlogs, voilà. Alors non pas pour raconter ma vie, mais surtout parce que j'ai envie d'apprendre à mieux utiliser mon appareil photo, que ce soit pour faire des photos ou pour faire de la vidéo. Parce que quand je pars en vacances, je me rends compte que en fait, j'ai du mal à prendre en main ces différents outils et j'ai vraiment très envie de me perfectionner. Et je me suis dit que les vlogs, ça pouvait être un moyen sympa, non seulement d'échanger avec vous sur plein de choses qui m'intéressent, parce que je me sens un petit peu limitée, je vous avoue, avec le maquillage. Parfois, j'ai envie d'élargir un petit peu les sujets, mais je pense que sur cette chaîne, ça ne serait peut-être pas forcément bien reçu. Donc, je compte faire ça sur ma chaîne secondaire. Donc, si jamais vous avez envie de me rejoindre là-bas, il y a déjà des vidéos qui ont été postées. Pas encore des vlogs, hein, c'est mes anciennes vidéos de voyage. Mais je pense que je commencerai à publier des vidéos là-bas en octobre. J'espère avoir le temps de pouvoir le faire. Je vous mets le nom de ma chaîne juste ici. Je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Et je serai ravie de vous voir là-bas. Mais si jamais ce type de contenu ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Ne faites pas ça uniquement pour me faire plaisir. Moi, je n'ai pas envie d'abonnés fantômes sur ma chaîne. Je veux des abonnés vraiment qui s'intéressent à ce que je fais. Ensuite, pour redonner un petit peu de relief à ma peau et surtout pour revenir à une teinte qui soit plus en adéquation avec la carnation du reste de mon corps, je vais appliquer un bronzer crème. Alors là, il s'agit d'un produit de chez Kiko qui est le Beauty Roar 2 en 1 Cushion Bronzer and Contour en teinte numéro 2. Peut-être certains d'entre vous l'ont acheté. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un produit que vous ne pouvez plus trouver dans le commerce. Mais je vous avoue que parfois, j'ai quand même envie de ressortir des produits que j'ai dans mes tiroirs. Sinon, je ne les utilise jamais. Quoi qu'il en soit, la technique reste la même. Vous pouvez prendre votre bronzer crème à vous. Si vous n'avez pas exactement le même produit, ce n'est pas grave. Donc au niveau de l'application, j'en mets ici, non pas dans le creux de ma joue, mais juste un tout petit peu au-dessus et pas complètement sur le haut de la pommette. Je reprends mon pinceau fond de teint et je viens estomper le produit. Enfin, le fondre. Pas l'estomper parce que ça voudrait dire que j'ai envie de l'enlever, mais juste je vais le fondre dans mon fond de teint. Là, je suis plus sur une application type bronzer que contouring. J'en mets aussi sur le haut de mon front. Alors dans les vidéos, j'ai tendance à souvent vous faire d'abord un côté pour que vous puissiez voir la différence avec l'autre partie de mon visage. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous préférez que je fasse tout le visage d'un coup. Moi, je me dis que c'est toujours intéressant pour que vous puissiez bien comprendre l'utilité du produit que j'utilise et comment je l'utilise et ce que ça apporte au maquillage. Mais si jamais vous préférez que je fasse autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. J'aime bien aussi en appliquer un tout petit peu sur mon nez pour avoir un raccord, que ça ne fasse pas tout blanc au centre du visage. Si jamais vous allez trop dans le cerne, faites attention, reprenez un tout petit peu d'anti-cerne et estompez le bronzer. Hein, le but n'étant pas de marquer une nouvelle fois le cerne, ça serait dommage. C'est pour ça que bien souvent, j'aime bien appliquer le bronzer avant l'anti-cerne. J'aurais peut-être dû le faire là, ça aurait été plus simple. Pour masquer un tout petit peu mes petites bajoues qui commencent à pointer le bout de leur nez et redessiner l'ovale de mon visage, j'applique du bronzer juste sur la ligne de mon visage ici, mais uniquement à l'endroit où il y a mes bajoues.
Hein. Vous voyez ici, je n'ai pas besoin forcément de redessiner l'ovale de mon visage, bien que là, j'ai un petit peu de double menton. Alors, pas le double menton tel qu'on se l'imagine, mais plus, voilà, un petit relâchement. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, parce que je ne me vois pas, donc c'est compliqué. Mais vous voyez, je commence à avoir un petit relâchement ici, ce qui peut créer un petit double menton. Donc, en général, ce qu'on peut faire, c'est appliquer juste un petit peu de foncé là, sur le dessous du menton. Voilà, en général, c'est ce qu'on fait. Je vous avoue que je ne le fais pas à chaque fois. Et après, vous fondez délicatement le produit. Et ici, vous l'étirez vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Essayez de ne pas dépasser la ligne de votre mâchoire, de ne pas remonter le produit vers le haut parce que sinon, vous risquez de créer une barbe. Voici le résultat une fois que le bronzer est appliqué. Ça va être atténué une fois que j'ai appliqué la poudre fixante, mais juste pour vous montrer, vous voyez, on retrouve des volumes en fait en appliquant du bronzer. Alors après, si vous voulez peut-être redessiner encore un peu plus votre visage, appliquez plutôt la technique du contouring. Moi, je sais que la technique du bronzer me convient mieux. Donc, vous avez fait une vidéo d'ailleurs pour vous montrer la différence entre les deux. Je vous la mets dans le petit juste là si vous avez envie d'aller la voir. Une fois que j'ai fait tout ça et que j'ai travaillé tous mes produits gras, c'est-à-dire tous les produits sous forme liquide ou sous forme de baume, je vais ensuite les fixer avec une poudre libre. Alors pourquoi une poudre libre et pas une poudre compacte? Parce que pour moi la poudre libre est beaucoup plus fine, tout en fixant au maximum votre fond de teint, votre anti-cerne, même tous vos autres produits crème. Je ne fixe jamais mon teint avec une poudre compacte parce que pour moi la poudre compacte est plus épaisse sur ma peau. C'est le constat que j'en ai fait. Moi j'ai toujours trouvé que les poudres compactes c'était bien pour les retouches mais pas forcément pour fixer son teint. Donc concernant mon choix de produits, les vrais savent que je suis en détresse totale du fait que Make Up For Ever ait changé la formulation de sa poudre libre. J'ai quand même acheté la nouvelle version qui est très bien mais pas aussi bien que l'ancienne version. Et donc il y en a une d'entre vous sur Instagram qui m'a conseillé une poudre de chez Lancôme que j'ai prise sur le site de Look Fantastic. Écoutez, j'ai commencé à la tester, je la trouve vraiment pas mal du tout. Donc il s'agit de la poudre libre Long Time No Shine en teinte translucente. Donc c'est une teinte qui est universelle. Je ne sais pas ce qu'elle donne sur les peaux métisses et les peaux noires. J'ai un petit doute sur le fait que ça puisse convenir. Donc là je vais l'appliquer avec la petite houppette qui est fournie avec. Et en fait, je vais tout simplement la tapoter sur les zones où j'ai besoin de fixer mon fond de teint. Donc essentiellement sur les ailes du nez, parce que alors chez moi c'est fatal. Donc là j'en ai pris pas mal, parce que je sais que ce sont des zones qui ont tendance à briller très facilement chez moi. Et c'est pourquoi sur ces zones je l'applique avec une houppette, car la houppette va bien plaquer le produit sur le fond de teint, va bien le fixer, mais ça va aussi déposer plus de produit. Je prends ensuite un petit pinceau fluffy et je vais aussi poudrer le contour des yeux. Et oui, je sais que beaucoup pensent que ça marque le contour d'œil, mais si vous appliquez la bonne quantité et que vous trouvez la bonne poudre, il n'y a vraiment pas de raison que ça marque le contour des yeux. Je peux vous certifier que sur chacune de mes clientes, je poudre le contour des yeux et jamais je n'ai eu de problème sur le fait que ça marque le contour des yeux. Mais je peux comprendre que ça puisse ne pas vous plaire et dans ce cas, bah, écoutez, ne le faites pas. Mais moi, je trouve que ça apporte beaucoup plus de tenue. Ce que je fais avant de poudrer, c'est que je relisse toujours un tout petit peu l'anti-cerne sur le dessous d'œil. Si jamais l'anti-cerne est parti dans les rides et les ridules, ça permet de le replacer. Là, en l'occurrence, j'ai vérifié juste avant de relancer l'enregistrement de la vidéo que l'anti-cerne ne soit pas parti dans les rides et les ridules. Et franchement, c'est un anti-cerne qui tient super bien sur moi. Alors peut-être aussi parce que j'ai vraiment bien préparé ma peau au maquillage et dans ce cas, l'anti-cerne a beaucoup plus de facilité à tenir et à ne pas se déplacer dans les rides et les ridules. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est un très bon produit. Donc là, j'ai prélevé très peu de poudre sur mon petit pinceau fluffy. Si jamais j'ai un doute quant à la quantité, je peux venir tapoter sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Et je vais ensuite tapoter le pinceau sur la zone où j'ai appliqué l'anti-cerne. Là, je dépose vraiment un très léger voile de poudre et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas appliqué la poudre directement sur mon contour des yeux avec une houppette parce que ça va déposer beaucoup plus de produit et ça va marquer le contour des yeux. Si vous faites ça avec un pinceau, ça sera beaucoup plus léger. Et je vais faire pareil aussi sur les paupières parce que là par contre vous voyez du fait que j'ai les paupières tombantes, l'anti-cerne a tendance à migrer dans le pli de la paupière. Je pense que vous le voyez bien. Là vous pourrez avoir le meilleur des anti-cernes. Si vous avez les paupières tombantes, c'est mort. Hein. L'anti-cerne ira forcément dans le pli de la paupière. Donc pour ne pas avoir ce boudin de produit toute la journée là au milieu de l'œil, je vais retapoter avec la pulpe de mon doigt pour replacer l'anti-cerne.
Voilà, je pense que vous voyez bien la différence avec l'autre œil. Et immédiatement, je vais reprendre de la poudre et je vais mettre de la poudre sur mes paupières pour fixer l'anti-cerne. Si jamais vous avez les paupières qui sont vraiment très grasses, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus de poudre. Ça va aussi permettre d'absorber le gras des paupières et leur permettre aussi de regresser moins rapidement. Donc là, en général, si j'ai le temps, c'est là que je vais appliquer un coup de fixateur et j'en réappliquerai une deuxième fois à la fin du maquillage. Mais généralement, le matin, on n'a pas le temps. Le moment où je vais appliquer le fixateur, ça sera vraiment à la toute fin du maquillage. Si vous voulez optimiser le temps de séchage, vous pouvez utiliser soit un petit ventilateur, soit un petit éventail. Pour le spray fixateur, j'ai pris celui de chez By Terry. Je sais, vous n'êtes pas étonnés puisqu'on vous en parle tout le temps avec Émilie. Mais vous savez quoi? J'ai une cliente actuellement que je maquille quasiment chaque semaine et je lui en applique après le fond de teint, je lui en applique à la fin du maquillage. Je peux vous dire qu'elle m'a confirmé que depuis que je la maquillais, elle n'avait jamais eu un maquillage qui tenait aussi bien. Alors bien sûr, c'est parce que c'est mon métier, mais un bon spray fixateur, ça fait vraiment aussi toute la différence. Je sais que c'est un produit qui coûte extrêmement cher, mais je l'utilise tellement en tant que pro que je ne peux pas ne pas vous en parler. Alors sachez qu'on a toujours des codes de réduction très accessibles dans nos barres d'infos sous la vidéo YouTube. Sinon, vous avez celui de chez NYX que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Et si jamais vous avez encore moins de budget, vous avez les brumisateurs d'eau. Ça, on vous en a très souvent parlé avec Émilie. Vous pouvez très bien, lors de votre maquillage, appliquer un petit brumisateur d'eau et à la toute fin du maquillage, appliquer du spray fixateur. Comme ça, vous ne faites pas descendre trop vite votre produit et vous pouvez le garder plus longtemps. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais réappliquer un tout petit peu de bronzer, cette fois-ci sous forme de poudre, parce que vous voyez, une fois que j'ai appliqué ma poudre libre pour fixer mon teint, le bronzer, c'est un tout petit peu estompé. On le voit encore, mais moi, j'aime que ce soit un petit peu plus apparent, un petit peu plus soutenu. Et du coup, pour faire ceci, je vais prendre cette petite palette de chez Kiko qui contient une poudre bronzante, une poudre de contouring et une poudre highlighter. Il s'agit donc de la palette Contour Obsession en teinte numéro 1. Là, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le fond de teint. J'ai prélevé un peu de poudre bronzante et un peu de poudre de contouring. Je tapote sur le dos de ma main pour enlever l'excédent et j'en applique sur le haut de mon front, sur le bas de ma pommette. Comme ça réintensifie un tout petit peu le bronzer que j'ai appliqué précédemment. Et en plus, je trouve que ça permet de mieux faire tenir le maquillage. Là, je vais en appliquer uniquement sur l'extérieur du visage. Voilà, uniquement sur ces deux zones. Les zones où j'ai envie que ce soit un tout petit peu plus intense. Maintenant, concernant le maquillage des yeux, là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête parce qu'ayant les paupières tombantes, il faut quand même que j'utilise une certaine technique pour que le maquillage mette en valeur mon regard. Donc, est-ce que j'ai forcément toujours le temps le matin? Non. C'est pourquoi je vais prendre des produits qui vont me permettre de gagner du temps, mais qui auront quand même un joli rendu sur mes yeux. Après, bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé de maquiller vos yeux. Les paupières, là, sont déjà bien unifiées avec l'anti-cerne et la poudre libre. Vous mettez un petit peu de mascara et c'est largement suffisant. Moi, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin en vous montrant un maquillage des yeux qui est pas trop prise de tête, mais qui fait quand même son petit effet. Et pour ça, je vais ressortir ma palette de chez Kiko. Donc là, je vais faire pareil pour être raccord avec mon bronzer. Je vais mélanger la poudre de contouring et la poudre bronzante. Pour ce faire, je vais prendre le pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Je mélange les deux couleurs dans les pannes. Je mélange aussi sur le dos de ma main. J'applique ce mélange dans le creux de ma paupière, juste ici pour structurer un peu mon œil. Je ne monte pas jusqu'à mon sourcil, mais je fais quand même dépasser la couleur du pli de ma paupière. Mais ça, c'est sympa parce que ça vous permet en fait de maquiller vos yeux, de les structurer légèrement et de leur apporter une petite intensité sans en faire trop. Parce qu'on reste dans des couleurs qui sont naturelles et qui correspondent au reste de votre maquillage. J'en applique aussi un tout petit peu dans le coin externe de l'œil et j'étire ensuite la couleur légèrement vers l'extérieur pour lifter mon regard. J'applique ensuite ce petit produit qui est une ombre à paupières crème de chez RMS Beauty. C'est la teinte Spark, c'est une teinte que j'adore et que j'utilise très souvent sur mes clientes. J'en ai mis une petite pointe sur le dos de ma main, je reprends mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva et là je vais l'appliquer uniquement au coin externe de mon œil. J'en prélève très peu sur mon pinceau et je l'applique par petits tapotements et vous dépassez très légèrement le pli de votre paupière. N'allez pas aussi haut que ce que vous avez fait précédemment avec la couleur précédente. Vous restez un tout petit peu plus bas dans le pli. J'intensifie un tout petit peu la couleur en faisant un deuxième passage parce que je trouve cette couleur absolument magnifique. Comme il y a un tout petit peu de rouge à l'intérieur et que le rouge c'est la couleur complémentaire à la couleur verte, ben forcément je trouve que ça fait bien ressortir mes yeux.
Je reprends ma petite palette de chez Kiko et cette fois-ci, je vais utiliser ce fard qui est un highlighter. Et là, avec le pinceau numéro 231 de chez Zoeva, je l'applique au coin interne de mon œil, donc juste ici. Et je remonte le fard un peu plus haut que le pli de mon œil pour apporter un peu plus de lumière et pour ouvrir aussi un peu plus mon regard. Pour le mascara, je vais rester chez Fenty Beauty. Je vous avoue que j'ai pas mal dépensé ces derniers temps dans la marque. Je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Par contre, si un jour ils nous proposent des produits gratuits, je vous avoue très honnêtement que je ne dirai pas non, ça me permettra de faire des économies. Hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment que des produits que j'ai achetés avec mes petits sous-sous et j'apprécie vraiment particulièrement le mascara. Je le trouve vraiment génial. Alors pour l'application du mascara, il y a des personnes qui en mettent sur les cils du bas. Ce n'est pas mon cas, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas joli sur moi. Mais si vous aimez appliquer du mascara sur les cils du bas, je vous conseille vivement, surtout si vous avez les paupières tombantes, de d'abord appliquer votre mascara sur les cils du bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on en applique sur les cils du bas, on a tendance à faire comme ça. Et si vous avez les paupières qui sont tombantes ou les paupières qui sont un petit peu bombées et que vous avez appliqué votre mascara en premier sur le haut des cils, juste ici, ben forcément quand vous allez faire ça, vos cils vont toucher en haut et ça va marquer votre paupière avec le mascara. Et poudrez aussi bien le ras des cils juste ici pour que le mascara ne transfère pas. Pourquoi le mascara transfère? Alors tout simplement c'est parce que peut-être votre mascara met beaucoup de temps à sécher et qu'entre-temps comme vous bougez vos yeux, ben, le mascara va avoir tendance à transférer un petit peu de partout. Donc peut-être prenez des mascaras qui sèchent un peu plus rapidement. Il y a aussi une deuxième raison à ça, c'est que peut-être vous avez tendance à graisser très facilement sur le contour d'œil, sur vos paupières et dans ce cas, le gras, eh ben, ça va enlever la fixation de votre mascara et votre mascara va transférer. C'est pourquoi il faut bien s'assurer d'avoir la zone du contour des yeux qui soit sèche. Parce que s'il y a du gras, votre mascara ne tiendra jamais en place. Il va avoir tendance à couler. Alors, comme avant chaque application de mascara, je recourbe mes cils. Je prends ensuite mon mascara de chez Fenty qui a une petite brosse toute fine. Je l'applique bien au ras des cils en faisant un petit zigzag pour bien déposer de la matière bien au ras des cils. Et ensuite, je remonte la brosse le long des cils. Ce mascara donne un effet de dingue à mes cils. Alors, regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez le volume de ce mascara. Et je ne suis pas payée pour vous en parler, hein. C'est pas parce que je suis dithyrambique sur un produit que je suis payée pour vous en parler. Non, je l'adore. C'est juste ça. J'adore ce mascara. Je le trouve excellent, en tout cas sur mes cils. Je trouve qu'il donne énormément de volume. Je le trouve fabuleux. Alors, le seul problème, c'est qu'il est un petit peu difficile à démaquiller. Donc, peut-être prenez un démaquillant biphasé pour bien le démaquiller. Ce n'est pas un mascara qui est waterproof, mais il a une excellente tenue. Bon, maintenant, la partie la plus chiante, hein, on va pas se le cacher, c'est les sourcils. Alors, me concernant, j'applique juste un petit peu de fixateur, hein, si vraiment c'est pour aller bosser, parce que j'aime quand même bien que mes sourcils restent en place. Mais sinon, en général, quand je vais bosser, franchement, je ne les maquille pas, sauf si j'ai le temps, sauf si j'ai envie. C'est toujours pareil. Avec le maquillage, c'est toujours une question d'envie. Hein. Ça, on vous le répétera jamais assez avec Émilie. On vous force pas à vous maquiller. Hein. Faites-le vraiment si vous avez envie. Et c'est pareil pour nous. Hein. Je vous assure que on applique ça aussi dans notre vie de tous les jours. Donc, je vais commencer par appliquer un coup de fixateur à sourcils. Et en général, moi, j'applique d'abord le fixateur et ensuite, je maquille mes sourcils. Là, je vais prendre le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je brosse mes sourcils dans le sens de la pose du poil. Alors oui, mes sourcils ne sont pas pareils parce que ben ils ont des endroits où ça ne pousse plus. Ça, j'y peux rien. Mais en soi, j'ai jamais eu les sourcils vraiment très épais. Hein, donc voilà, et puis c'est vrai qu'avec l'âge, ben, mes sourcils ont tendance à se clairsemer un tout petit peu. Après, moi, je suis brune, donc j'ai un petit peu de chance par rapport à ça. C'est que même en ayant les sourcils fins, j'ai quand même des sourcils qui se voient. Donc voilà, il suffit que je les fixe un petit peu et ça me suffit à obtenir une petite ligne de sourcils qui me semble, somme toutefois, assez correcte. Peut-être pas aux yeux de certaines, mais moi en tout cas, ça me semble assez correct. Donc là, je vais laisser sécher le fixateur et je vais appliquer mon blush. Donc non, en fait, vous savez quoi? J'ai craqué. Donc il s'agit des Gloss Bomb Sticks. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte numéro 4 et la teinte numéro 3. Je vous avoue que je ne me suis pas trop mouillée pour les couleurs de ces rouges à lèvres. J'ai pris des teintes un peu passe-partout. Donc déjà, regardez-moi la beauté de ce packaging absolument magnifique. J'adore. Et sur le raisin, et à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, vous avez un petit F et un petit B. C'est très joli, je trouve. Donc là, je suis en train de vous faire les swatchs et je le savais déjà parce que je les ai swatchés en magasin. Ce sont des produits qui sont très crémeux et très hydratants. Donc n'appuyez pas le raisin super fort sur vos lèvres
parce que vous allez détruire complètement le raisin. Surtout avec cette chaleur, le produit a tendance à être encore plus crémeux. Ça, je ne l'avais pas remarqué en magasin, mais ça sent vraiment très très bon. Ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça sent vraiment extrêmement bon, j'aime beaucoup. Et donc voici les swatchs, vous avez ici la teinte numéro 4 et ici la teinte numéro 3. Je pense que pour aujourd'hui, je vais mettre la teinte numéro 4. Donc je vais d'abord appliquer un crayon contour des lèvres de chez Maybelline qui est le Lifter Liner. Je pense que c'est la teinte numéro 5, mais c'est tellement écrit petit sur le crayon que je suis incapable de lire ne serait-ce que le numéro ou le nom de la couleur. Compliqué. C'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup, je vais essayer vraiment de vous la retrouver, je vous l'écrirai à l'écran. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle se rapproche énormément de la couleur de mes lèvres et ça j'adore pour redessiner ma bouche. Et ensuite, puisque c'est mon rouge à lèvres, je vais l'appliquer directement sur ma bouche. C'est un combo parfait, ce crayon avec ce rouge à lèvres, je trouve que ça va très très bien ensemble. Alors bien sûr, chez Fenty Beauty, il y avait aussi les crayons, mais je les trouvais quand même assez chers. Et comme on avait reçu il y a pas longtemps les crayons de chez Maybelline, je me disais que j'allais forcément trouver une teinte qui pourrait correspondre à la couleur de ce rouge à lèvres. Et j'ai très bien fait parce que du coup, c'est un produit qui est petit prix. Et ceux de chez Fenty Beauty, ils sont beaucoup plus chers. Donc c'était un petit peu dommage. Au niveau de la texture de ce rouge à lèvres, c'est une texture qui est très fondante, très hydratante, très enveloppante sur la lèvre, qui ne colle pas. Je ne vous le sors pas souvent et pourtant je l'adore. Ce petit blush de la Provençal Bio qui s'appelle le Fard à Joues Lumière d'Ocre. C'est un produit qui a 100% d'ingrédients d'origine naturelle et j'ai pris la teinte numéro 2 Faïence. Et pour appliquer le blush, je retourne vers un pinceau de chez Refer qui est aussi une nouveauté qui est en collaboration avec une influenceuse donc je ne me souviens plus le nom, mais je vous le mettrai inscrit juste ici, qui est le pinceau numéro AA01. Et comme vous voyez, il a une forme un petit peu particulière, c'est voulu, hein, c'est fait exprès, parce que ici vous avez le plat du pinceau et de ce côté vous avez des petites fibres. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Il y a des petites fibres juste ici qui permet de mieux fondre le blush sur la pommette. Je pense que vous le constatez là à l'image, mais ce sont des blushs qui sont bien pigmentés. Hein. Ça a beau être du bio, là pour le coup on est sur de la bonne qualité. Ça fait plusieurs fois maintenant que j'utilise ce pinceau et c'est vrai que j'ai pu constater qu'il diffuse bien la matière. Il est vraiment agréable à prendre en main et surtout j'ai pu remarquer qu'il facilitait l'application du produit. Depuis tout à l'heure j'observe un petit peu le rendu du rouge à lèvres sur ma bouche et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a. C'est très joli, je suis pas mécontente de mon achat, je vous avoue. On arrive quasiment à la fin de ce maquillage en terminant par les sourcils. Je vous avoue que moi comme ça me convient déjà parfaitement, j'ai pas besoin de plus. Mais on va faire le taf jusqu'au bout, hein. Voilà, je suis là pour ça. Donc je vais prendre comme d'habitude un produit de chez NYX Professional Makeup qui est le Lift and Snatch. Voilà, ça fait des mois, des années, voire que j'utilise ce produit, mais écoutez, j'en suis tellement satisfaite que pourquoi j'en changerais, hein. Donc là, j'ai choisi la teinte Expresso. Donc je fais des traits avec légèreté dans mes sourcils, dans les endroits où il y a des manques, parce que j'aime bien avoir un effet quand même naturel, hein. Je rajoute aussi quelques faux poils à la tête du sourcil parce que vous voyez j'ai comme une sorte de petit trou juste ici donc je vais venir combler légèrement en faisant des petits arrachés dans les sourcils. Les sourcils en fait déjà que ça me gonfle, en plus c'est difficile, vous voyez à chaque fois c'est flou. Ah, c'est compliqué à vous montrer en fait en vidéo, c'est pour ça que je vous montre jamais parce que c'est chiant, voilà. Ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, j'essaierai de vous faire un zoom. Voilà, vous voyez, c'est joli, hein, moi je trouve que c'est joli quand même. Honnêtement, ça apporte un vrai plus et ça fait super naturel. Moi, c'est vraiment la technique que je préfère, en tout cas pour mes sourcils. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus naturel qu'utiliser un crayon. Et je termine le maquillage avec un coup de spray fixateur de chez By Terry. Et voici le maquillage terminé, mais comme pour tout, vous le savez, il y a mille et une façons de se maquiller pour aller travailler ou pour un maquillage de tous les jours. Là, c'est juste une proposition pour que vous puissiez vous inspirer. Et donc, à cette occasion, je me suis habillée en noir parce que, étant maquilleuse professionnelle, sur les jobs, on nous demande très souvent de venir habiller tout en noir. Donc voilà, j'ai un petit peu respecté le dress code de mon métier pour une fois, mais j'ai aussi le choix de temps en temps de pouvoir m'habiller comme je le souhaite et comme je l'entends. Alors, j'ai conscience que ce maquillage peut paraître un peu long à réaliser.
Me concernant, c'est un maquillage que je fais en 15 minutes, top chrono, le matin. Je n'ai pas eu envie de vous tourner la vidéo sous ce format-là. On vous l'a déjà fait plusieurs fois avec Émilie, en vous affichant le petit chrono, en vous montrant que c'était possible de le faire sur ce temps imparti. Mais aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous, j'avais envie de prendre mon temps. Bien sûr, le matin, quand je suis toute seule devant mon miroir, je ne prends pas tout ce temps pour expliquer aux gens en face de moi, parce qu'il n'y en a pas, pourquoi j'utilise tel ou tel produit. Donc forcément, c'est beaucoup plus rapide. Je me sens quand même obligée de vous le préciser, même si je pense que vous n'êtes pas bête. Alors bien sûr, après, ça dépend aussi de vos compétences. Moi, j'ai beaucoup de facilité à me maquiller, je sais que je suis rapide, je sais ce qui me va, ce qui ne me va pas. Si vous avez envie d'être plus rapide le matin, entraînez-vous les jours où vous ne travaillez pas pour obtenir un peu plus d'expérience et pour comme ça, les matins où vous avez moins de temps, vous puissiez être plus rapide. Et voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir quand je vois que vous êtes resté jusqu'à la fin, que vous me le dites dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quels sont vos produits chouchous du moment, lesquels vous utilisez quand vous allez travailler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager aussi pour, voilà, pour lui donner de la visibilité. C'est comme ça en fait que vous arriverez le mieux à soutenir notre chaîne parce qu'on a aussi besoin de vous pour pouvoir continuer à travailler. Donc voilà, j'espère que vous ferez votre petite part du boulot, si l'on peut dire ça comme ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram, sur lequel nous publions du contenu exclusif. Bon courage à toutes les personnes qui reprennent le boulot. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!